Monsieur Teaspoon va goûter et juger vos tartes. Va par là. Une tarte aux cerises. J'ai une affection toute particulière pour la tarte aux cerises. Ça me rappelle l'époque de ma première femme. Une tarte à la pêche. Ronde et délicate. Comme ma seconde femme. Elle venait de la Géorgie. Une tarte aux pommes, délicieuse et sucrée, comme ma troisième femme. Une vraie tarte au mur, noire et mystérieuse, comme ma quatrième femme. C'était une étrangère. Tarte aux prunes, comme la cinquième et la plus vieille de mes femmes. Alors, laquelle a gagné, Teaspoon? Eh bien, je les aime toutes. Reconnaissez-vous ceci, monsieur Bass? C'est la Bible. La Sainte Bible. Et vous avez juré sur la Bible de nous dire la vérité. Vous étiez présent. Et la vérité, c'est que vous n'avez aucune preuve solide contre monsieur Enright, et vous ne pouvez absolument rien prouver. Enright voulait ma terre. Et il vous a offert de vous la racheter, n'est-ce pas, monsieur Bass? Ils m'ont proposé presque rien. Et quand j'ai refusé, il a envoyé ses tueurs pour me chasser de chez moi. Objection, votre Ils ont honneur. brûlé ma maison, ils ont dispersé mon bétail. Il a volé ma terre à cause du chemin de fer qui va arriver. Ça suffit, taisez-vous. Votre honneur, j'insiste pour que le jury ignore ces attaques diffamatoires. Marcus Enright est un homme d'affaires respectable et un père de famille aimé qui fut aussi magistrat autrefois. Il est scandaleux de s'en prendre à un homme malade. Le jury ne tiendra pas compte des remarques de M. Bass. Clara. Charlie. Mes frères nous attendent avec les chevaux près de la crique. Tu as le grand livre? Oui, il est là. Si le jury voyait ça, il me croirait. Et il condamnerait tout de suite ton père. Je ne peux pas faire ça, tu le sais. Mon père est malade, ça le tuerait à la prison. Je sais bien. On va bâtir une autre vie. On va s'en aller très loin. Et s'il nous retrouve, on aura ça pour nous protéger. Oh, oui. Charlie Enright est parti avec ma fille. Retrouve-les. Prends tes meilleurs hommes et retrouve-les. Je veux revoir Clara et ce livre le plus vite possible. Et pour Bass? Tu sais ce qu'il faut faire. Ah, c'était la créature la plus étrange que j'ai jamais vue. Mi-homme, mi-ours, il devait faire au moins 3 mètres de haut. Et presque aussi large que la vieille carriole. Les Indiens l'appellent Sasquatch. Bass,
Kid! Vous venez avec moi? Ouais, on arrive, Emma. Comment elle a pu nous piéger? Elle vous a piégé, comment? Et Emma a décidé de ranger toute la remise. C'est nous qui allons tout porter, une fois de plus. Mais alors, mais c'est rien du tout. Vous allez porter 2, 3 chaises et puis ça s'arrêtera là. Je vais aussi avoir besoin de vous, Monsieur Spoon. Moi? Oh. Allez, on y va. Allez, dégagez, allez, vite. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Arrive. Couchez-vous, il arrive. Couchez-vous. Ah, faut que je m'occupe des chevaux, moi je peux pas. Surprise! Joyeux anniversaire! Ah, vous étiez dans le coup. Ah, merci. Merci. Mais je suis vraiment touché par cette marque d'affection, mais c'est pas mon anniversaire. Ah, En fait, je sais pas du tout quand je suis né. ouais, on le sait. Enfin, tout le monde est tombé d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui était le jour qui convenait. Alors, bon anniversaire. Eh ben, merci. On le mange, ce gâteau? Oui, dès que notre ami aura réussi à souffler les bougies. Ah oui, mais je suis plus tout jeune, j'ai moins de souffle que vous. Hein. Jimmy, je compte sur toi pour m'aider. Hein. C'est plutôt un travail pour Cody. Eh ben, j'espère que... oui. Il y avait longtemps, quand j'étais jeune et beau. Non, asseyez-vous plutôt. Ouvrez les cadeaux, je vais couper le gâteau. Ah, je m'y attendais pas. Ah, c'est Amanda O'Connell. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, Amanda, c'est un peu votre fille. Regardez-moi ça. Oh. Il s'agit du tout premier dollar que j'ai gagné au Silver Spoon. Le plus chic des saloons d'Abilene au Kansas. Vous savez l'argent que je lui ai donné. Eh ben, elle se l'est acheté avec. Elle m'a pris comme associé. Vous devriez aller la voir là-bas. Ah, peut-être bien que j'irai. Bonjour. Mademoiselle Shannon, j'ai un message pour Monsieur Hickok. Approche, Mathieu. Tu vas avoir droit à une part de gâteau. Bonjour Mathieu. Bonjour, Mathieu. Je me demande ce que c'est. Où est-il? Il a dit qu'il vous attendrait au saloon. Pas bien. Dis-lui que je vais le rejoindre. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est, Jimmy? Quelqu'un que j'ai bien connu. Désolé, Teaspoon. Oh, c'est pas grave. Jimmy, tu veux que je t'accompagne? Non, merci. Je vais y aller seul. Personnel. Alors ça, tu vas me le payer. Ah, rends-moi ce chapeau. Rends-le-moi, je te dis. Viens le chercher. Donne-moi ça. Attends un Je peux peu. pas le manger, je veux Je te l'essayer. promets que ça va barder. Alors, est-ce qu'il me va, hein? Je vais te montrer comment il te va. Hé, vous deux là! Le juge veut vous voir dans son bureau, tout de suite. On réglera ça plus tard. Oui? Ouais. Ce sont deux armes identiques, chacun la vôtre. Merci. Merci, monsieur. Ce sont de vrais Colts. Vous n'en trouverez pas de meilleurs. Ils sont absolument identiques. La seule différence vient de ceux qui s'en servent. On ne devrait pas tarder à le savoir, alors. Ah, ne commence pas. Je ne vous les donne pas pour parader dans les saloons. Oui, monsieur le juge. Il s'agit d'un travail sérieux. La meilleure des armes ne sauve pas un homme qui a la main leste ou le regard qui s'attarde. Vous devrez vous entraîner tous les jours en vous concentrant sur ce que je vous apprends. Quand j'aurai fini, vous serez tous les deux mes meilleurs éléments. L'un de nous sera le meilleur. Allez-y, à vous de jouer maintenant. Ouais, on y va.
J'ai été étonné, Jimmy. Avec ton caractère, je te croyais mort depuis longtemps. Tout le monde peut se tromper. Ton colt t'a bien protégé. 2 whisky. Faites-moi une sarsaparilla. Tu bois encore comme les filles, alors? À nos souvenirs. À tous nos souvenirs. Tu te rappelles la fois où on est arrivé chez le juge et où on a bu une bouteille à nous deux? On a été malades comme des chiens. Je le vois encore débarquer en disant qu'on l'avait bien mérité et qu'il ne fallait pas toucher ce qu'on ne connaît pas. Comment tu m'as retrouvé? Tu connais le juge? Il a des yeux partout dans ce pays. Tu travailles encore pour lui? Je suis son contremaître. C'est moi qui fais en sorte que son affaire marche. À te voir, on dirait que ça t'a plutôt réussi. Qu'est-ce que tu veux? Ton aide. C'est pour toi ou c'est pour le juge? Les deux. Clara a été enlevée. C'est l'histoire d'un naufragé qui arrive sur une île au milieu de l'océan. Il croit qu'elle est déserte, mais il y a des cannibales et des pirates. Ça doit être passionnant. Oh, c'est une grande aventure. Robinson Crusoe. Ça doit être un très bon livre, mais enfin, je sais pas. Bien sûr, tu ne sais pas lire. Mais il n'y a pas de honte à ça. Alors pourquoi veux-tu me le donner? Parce que je vais t'apprendre à lire. On en fera un peu tous les jours, et au bout de quelques semaines, tu te débrouilleras. Non, pas question. Tu ne lui feras pas perdre son temps avec tous ces livres. Il ne perdra pas son temps. Si, je sais ce que je dis. J'ai envie d'apprendre à lire, monsieur. Il y a des gens pour qui c'est une bonne chose, parce qu'ils n'ont que ça pour apprendre. Mais à toi, ça ne servirait à rien. Tu es un garçon qui n'a pas besoin de lire pour apprendre. Ce n'est pas dans les mots que tu verras plus loin. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Nous vivons une époque bien tourmentée. Ce pays a besoin d'hommes d'action. Des hommes forts qui peuvent apprivoiser la terre pour qu'elle se plie à leur volonté. C'est ton avenir, petit. Bonne chance, Jimmy. Fais bien attention. Ouais. La piste qu'on a prise passait par ici. J'ai demandé à Jimmy, il connaît bien la région. Avec lui, on la retrouvera beaucoup plus vite. Dieu sait qu'elle est en danger avec eux. Bon, merci de me laisser partir, Teaspoon. Clara, c'était un peu ma sœur. J'ai pas bien confiance en eux, alors leur tourne jamais le dos. Hein. J'espère que tout va bien se passer pour toi. Je vous dirai ça dans 2 jours. Hey. Tu te débrouilles pas mal. T'es pas mauvais, toi non plus. Allez, une dernière fois. Ouais. Ouais. Quand tu veux. Je te dis, Jimmy, tu pourras jamais me battre. Ça suffit. Je ne veux pas de ces gamineries. C'est ça que vous appelez vous entraîner au tir? Donnez-moi ces armes, immédiatement. Mais on s'entraînait, monsieur. Vous vous amusiez, ce n'est pas ce que j'attends de vous. On ne tire pas pour s'amuser. Quand on tire, c'est pour tuer un homme. Vous êtes là pour ça. Mais on a touché à chaque fois. Ce n'est pas de cela que je parle. Moi, je vous parle de votre attitude.
Tu manies ton arme mieux que n'importe qui, Hickok. Mais tu ne prends pas ça au sérieux. C'est pas vrai, monsieur. Non? Non. Très bien. Alors moi aussi, je vais m'amuser. C'est un jeu pour des hommes, pas pour des gamins. On va bien voir ce que vous êtes. J'en viens. Attendez-moi là. Hey. Une sorte de porte-bonheur. Je devrais peut-être te le prêter. Pourquoi? Parce que la chance, ça te manque, on dirait. J'ai vu des morts qui étaient mieux habillés que toi. Est-ce que je me plains? Combien tu gagnes en faisant ton métier? Suffisamment. Suffisamment pour quoi? Pour une bouteille pourrie ou une viande infecte? Assez pour t'acheter une selle comme ça? Ou des bottes comme moi j'en ai? Ton suffisamment, ça doit pas être lourd. Tu vois, moi je dis que la fantaisie, ça encombre la vie d'un homme et il oublie ce qui est important. Pour moi, c'est pas indispensable. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne dirais pas ça si tu travaillais pour le juge et si tu gagnais de l'argent. Il faut bien qu'on ait des choses pour montrer qu'on a réussi. C'est drôle, on croirait entendre parler le juge. Reconnais-le, Jimmy. T'as commis une erreur en partant. Moi, je crois que tu devrais plutôt me dire merci. Tel que c'était parti avec le juge, si j'étais resté, l'un de nous serait mort et enterré. Je les ai chargés, tous les deux. Vous allez faire 10 pas en même temps que je compte. Quand je dirai 10, vous dégainerez et vous tirerez. Mais vous n'êtes pas sérieux? Je suis très sérieux. Vous perdez votre temps avec vos gamineries. Maintenant, vous allez goûter aux miennes. Non. Tu vas y aller. Tu vas me montrer que tu es capable de tirer sur autre chose que des bouteilles. Si tu ne peux pas tirer sur un homme, tu ne vaux rien pour moi. Oui, mais c'est mon ami. Un homme qui tient une arme n'est pas un ami. Allez, viens, Jimmy. À moins que ce ne soit pas ton ami qui t'inquiète. Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu as peur de te mesurer à une cible qui va pouvoir riposter. Très bien. Je vais le faire. Tu pars à droite. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'est pas chargé! Qu'est-ce que tu fais, Hickok? Tu l'as pas tiré, je t'avais dit de le tuer. Ils ne sont même pas chargés. Bien sûr qu'ils ne sont pas chargés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette comédie? Mais ce n'est pas du tout une comédie, c'est ce que je veux vous apprendre. Quand vous dégainez, c'est avec la mort que vous jouez. Peu importe qui est en face, vous devez tirer et tuer, parce que si vous le ratez, vous ne vaudrez plus rien. Pour personne. Cette fois, il m'a bien eu. Tu tirais vraiment sur moi? Mais non, Jimmy, je t'aurais loupé de 10 mètres. Je voudrais bien que ce soit vrai. T'es cinglé? Si je te tuais, qui c'est que je battrais au poker? Il ne m'inspire pas confiance, le juge. Tu verras qu'un jour, ils seront chargés. Je ne serai pas là quand il le fera. Dis pas de bêtises, Jimmy. Ils nous aiment comme des fils. Ils ne mettraient pas nos vies en danger. Je sais pas qui ils sont, mais ils font rien pour effacer leurs traces. Ils vont vers Split Peak. Ils ont beaucoup d'avance? À peu près 6 heures. Je connais un moyen de les rejoindre plus vite.
Dis-lui bonjour. Bonne journée, Hank. On dirait que t'as fait le grand ménage chez Tompkins, toi. Hein? Oui, et lui, il a fait le ménage dans mon porte-monnaie. C'est pour Jimmy. C'est arrivé ce matin. On dirait un livre. Je vois pas ce qu'il peut en faire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est cette fille qui lui a envoyé Clara Enright. Pas moyen de les approcher. On va attendre la nuit et j'irai la chercher. Non. Qu'est-ce que tu fais? On va y aller maintenant. Mais t'es fou! Si tu fais ça, ils vont la tuer. Ils n'auront pas le temps. Laisse ça! T'as fait ton boulot, et moi je vais faire le mien. Tu n'as rien à craindre. Ah! Quand je pense que j'avais confiance en toi, comment tu as pu me faire une chose pareille? Mais quoi? Bien joué, Jimmy. Clara, tu n'aurais pas dû partir comme ça. Ton vieux père en a été malade. Tu m'as dit qu'il l'avait enlevé? Où est Charlie? Charlie n'est plus de ce monde. Oh non, tu l'as assassiné! Mais Clara, non, non, Clara! Qu'est-ce que ça veut dire, Brad? Baisse ton arme, Clara. Je te dis de baisser ton arme tout de suite. Tu vas me donner le livre et on va rentrer chez nous. Je ne veux pas repartir! Je ne veux pas revoir mon père! Calme-toi, Clara! Non, ne bouge pas et fais-toi oublier! Je te dis de rester où tu es! Tu ne tireras pas sur moi. C'est vrai. Non! Un homme comme lui doit mourir en se battant. S'il me veut, il sait très bien où me trouver. Bonjour, Madame Simpson. Maman, il m'empêche! Je t'avais dit de rester. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, le rédacteur en chef ne savait pas que Clara avait été enlevée, mais il avait déjà fait un article sur le père. Allez, regardez-moi ça. Le procès Enright commence à Fort-Laramie. Pourquoi il a eu un procès? Beaucoup de gens l'ont accusé d'avoir acheté des terres à bas prix pour les revendre à la compagnie transcontinentale. Il n'y a pas de compagnie C'est transcontinentale. vrai, mais il y en aura bientôt une. La question est quel trajet va prendre le train.
Ouais, la terre prendra beaucoup de valeur en un rien de temps. Si Enright connaît le tracé, il gagne une fortune. Vous croyez que ça a un rapport avec cet enlèvement? Si c'est le cas, Jimmy aura peut-être de mauvaises surprises. Et s'il n'est pas là demain, on ira le retrouver. La cour va se retirer jusqu'à 1 heure. Merci, votre honneur. Qu'en pensez-vous? Croyez-moi, Marcus, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ah, très bien, je vous offre le déjeuner. Bonne idée. Ah, je suis content de te revoir. Comment va Clara? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles, monsieur. Monsieur Spoon! Jimmy est blessé! Jimmy! Jimmy! Et je sais que c'est une énorme responsabilité, mais tu es le seul en qui j'ai confiance. Tant que le grand livre sera entre tes mains, mon père ne pourra rien contre nous. Charlie et moi, nous nous aimons beaucoup. Et il n'y a pas d'avenir pour nous ici. Notre seul espoir est de nous installer en Californie avec Charlie et ses frères. Notre vie et notre bonheur dépendent de toi. Tu as toute mon affection, Clara. C'est moi qui ai refermé le piège sur eux. Clara serait encore vivante si je m'étais méfié. Tu ne savais pas, Jimmy. Mais j'aurais dû me douter. Oh, faut surtout pas t'en vouloir comme ça, mon petit. La seule petite erreur que t'aies faite, c'est de croire en ce que tu faisais. Y a pas de honte à ça. Clara n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Quand on se suicide, on laisse les problèmes derrière soi. Et puis on fait de la peine à ceux qui Si restent. tu veux que justice soit faite, il faut que tu apportes ce livre à Fort Laramie avant que le procès d'Enright soit fini. Il a raison, Jimmy. Toutes les personnes corrompues sont inscrites là-dedans. Il y a tout ce qu'il faut pour l'inculper et pour le condamner. Donne-moi ce bouquin. T'énerve pas comme ça, tant que tu n'as pas dormi, je te laisse pas partir. Mais là. je peux pas, je tu dois y vas aller. faire ce que je te dis, aller te coucher. Le soleil se lèvera bien assez tôt. C'est un temps idéal pour se promener. Oui, mais moi, je ne pars pas en balade. Il faut rentrer, monsieur. Elle était tout ce que j'avais. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'avais. Tout ça, c'était pour Clara. Je sais. Je lui disais, mais elle ne me croyait jamais. Je me rappelle, il y a quelques années, quand je lui parlais, elle m'écoutait, elle croyait à ce que je disais. Je suis désolé. J'ai essayé de la sauver. Bass est devenu fou et il l'a tuée. Il a dit, puisque je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Allons-y.
Hickok doit avoir le grand livre. Sur son mot, Clara disait qu'elle le mettait en lieu sûr. Il est le seul en qui elle avait confiance. Je peux aller le récupérer? Non, tel que je connais Hickok, il ne va pas hésiter à venir avec. Mais il ne faudrait pas qu'il arrive avant la fin du procès. Ne vous en faites pas pour ça, je m'occupe de lui. Personne ne doit passer! Bonne chance, les gars! Merci! Derrière les rochers! On peut pas passer, ils ont bloqué la piste. Ils nous ont pris au piège. Faudrait qu'on les prenne à revers. On peut pas rester ici. Qu'est-ce que t'en penses, Buck? Peut-être qu'en longeant le ravin à côté, j'arriverai à les contourner. D'accord, on y va tous les deux. Vous endormez pas, hein? Partez, on vous couvre. À nous de jouer. Si ça continue comme ça, j'arriverai jamais au procès. Lâche ton arme. Oh! Les mains en l'air. Vous deux, allez-y. Avec et moi, on s'occupe d'eux. On vous rejoint après. Je savais que t'allais venir. Il va falloir me laisser passer, Brad. Tu as quelque chose qui n'est pas à toi. Le juge veut le récupérer. Il devra venir le chercher. Ne m'oblige pas à me battre. Tu me donnes le livre et on n'en parle plus. Je crois que le juge va l'avoir, sa confrontation. Il ne s'agit pas de lui. Toi et moi, on sait bien qu'un jour, il faudrait en arriver là. Ouais, ça doit être vrai. Très bien. Les autres vont rester en dehors de ça. Tu t'en sors. Mes hommes te laissent passer. Autrement, je récupère le livre. On fait comme ça. Fais pas ça, c'est un piège. C'est le seul moyen, Kid. Non, on peut les avoir. Toi, tu veux faire ça pour prouver que tu es le plus rapide. Laisse-moi régler ça. Ce livre contient des preuves. Je ne le laisserai pas partir parce que tu veux jouer au plus fort avec lui. Si jamais il me tue, tu prends le livre et puis tu l'apportes devant le juge. T'as compris? Jimmy. Bonne chance. Comme autrefois, Jimmy. 6 balles. C'est la dernière qui compte. T'es déjà fait confiance une fois. On va voir si t'as changé.
sûr. Chacun son tour. La dernière balle. La dernière balle. Quand elle touche le sol. Dernière balle. Il vaudrait peut-être mieux aller chercher. Et les fouilles dans le palais? Le gouvernement désire-t-il appeler d'autres témoins? Mais ils ont pas fini. Et la défense? La défense en restera là. Je crois que nous allons pouvoir nous retirer. Pas si vite. Le jury devrait examiner ce livre. Tout accuse cet homme. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle! Silence! J'espère que vous avez de bonnes raisons de m'avoir interrompu. Sinon, vous serez condamné pour insulte à magistrat. Excusez-moi, votre honneur, mais il est important que vous l'examiniez. Ce livre montre comment le juge Enright a corrompu des gens. La vérité est entre ces lignes. Objection, votre honneur. Alors, taisez-vous! Je le regarderai moi-même, ce livre. Je déciderai s'il y a assez de preuves. Greffier, prenez le livre. Oui, juge Benz. Attendez. Lâchez vos armes tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, Kid? Le juge Baines figure parmi ceux qui ont été corrompus par le juge Enright. Donnez ce livre immédiatement. Je m'appelle Arthur Fenwick, assistant procureur des États-Unis pour cette région. Vous ne trouverez pas mon nom parce que moi, les escrocs, je les poursuis. Si vous le permettez, j'aimerais l'examiner. Je ne crois pas avoir vu son nom, Jimmy. Allez-y. Ce livre mentionne des paiements effectués en votre faveur. C'est un mensonge. À la lumière de cette allégation, je vous suggère de vous démettre de ce procès. Très bien. Restez où vous êtes. Vous n'êtes qu'un lâche. Et vous, qui êtes-vous donc? Pour venir me juger, je vous mets au défi de trouver un homme qui fait ce que je fais dans ce pays. Je suis là pour créer l'avenir. Et peu importe si je pousse un fermier à quitter sa terre. J'apporte du travail, de la richesse, avec l'arrivée du chemin de fer. J'apporte la prospérité dans une région où il n'y a rien. Bien sûr, je m'enrichis, et je n'en ai pas honte, mais je mets de l'argent, beaucoup d'argent, dans les poches des autres. Quant à mon livre, il ne me condamne pas. C'est la preuve qu'il y a un prix à payer si on veut le progrès. Vous voulez bâtir un pays où il fait bon vivre et vous détruisez tout ce qu'il y a autour de vous, y compris la vie de votre fille. Je sais qu'elle m'aimait. Elle voulait aller vivre ailleurs. C'est Bass qui l'a obligée à le faire. Elle voulait revenir avec moi et il l'a tuée. Bass n'a pas tué Clara. C'est elle qui s'est suicidée. Non! Non, Brad m'a dit qu'il y avait une... Clara a choisi de mourir plutôt que de revenir auprès de vous. Il vous a menti. Non! Non! Mensonges! Ce sont des mensonges!
Mensonge. Des mensonges. C'est Lucky. On va lui prendre ses Lucky Charms. Mes nouvelles Lucky Charms. C'est un tour de magie. Elles sont pleines de surprises magiques. Des cœurs roses, des étoiles oranges, des lunes jaunes, des diamants blancs, dont de délicieuses céréales à l'avoine. Je les ai. Génial. Céréales Lucky Charms. Les surprises magiques du petit déjeuner. Envoyez instantanément un fax avec un simple Minitel.